Alors, je m'appelle Rosie Coco, j'ai 24 ans, je suis du Lamentin et je me suis engagée à Gualabel puisque premièrement je suis un rappeur guadeloupéen et pour pouvoir améliorer, du moins comprendre un peu ce que je fais et voilà, on a beaucoup d'ingé-sons, beaucoup de beatmakers et on a quelques vidéastes mais c'était des gens dont je voyais leur production mais je ne savais même pas qu'ils participaient dans l'association même. Donc j'ai dit oui tout de suite et comment dire. Ça fait 9 mois que j'y suis et enfin, j'apprends de chacun d'eux à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est-à-dire dès qu'ils enregistrent un artiste, ben, je suis à côté d'eux, je regarde ce qu'ils font. Comme pour la vidéo, parce qu'ils en font beaucoup, c'est pas simplement de la production d'artistes, mais c'est aussi des plateaux d'émissions. Donc j'apprends à goûter un peu puisque mon projet à moi c'est de passer un BTS audiovisuel. Et tout ce que j'apprends avec eux, ben, c'est des choses que je serai amené à revoir quand je repasserai mon BTS. Et ben, c'est que du bonus en fait. Apprendre à parler plusieurs langues, c'est quelque chose qui ouvre aussi, qui nous ouvre l'esprit et qui nous permettront de pousser notre musique. Même si on va chanter, enfin du moment moi je vais rapper toujours dans la langue natale, mais je verrai les choses différemment par rapport aux autres cultures. Parce qu'en Amérique, ils voient les choses autrement. Quand ils rappent, il y a des choses qu'eux ils racontent, mais je me dis, mais ce qu'ils racontent en fait, ici ça passerait jamais. Et le fait de le comprendre comme ça, ça me permettra à moi de me dire, genre, mais il faut que je vois différemment. Peut-être que je me mets des blocages par rapport à ma langue, mais peut-être que si je le dis d'une autre façon, ça va peut-être passer. Il faut que les jeunes, faut pas que les jeunes aient peur d'entrer dans des associations, dans des choses qui les intéressent en fait. Parce qu'au départ, comme on est dans une génération très fermée où on est toujours bloqué sur le téléphone ou sur le PC, on n'a pas tendance à aller faire autre chose, mais être en groupe avec plusieurs jeunes, ça fait du bien parce que tu peux discuter, tu peux apprendre de d'autres personnes comme d'autres personnes peuvent apprendre de toi. Et surtout que quand on est jeune, on peut apprendre de d'autres jeunes, mais quand il y a des adultes qui encadrent aussi et qui le font bien, ben, on apprend encore plus et ça aide dans les choix, que ce soit dans les choix professionnels, et même au niveau des choix de vie aussi, et ça c'est super important. Être en groupe, apprendre des autres, c'est quelque chose je dirais même qui est vital, parce que être seul, se poser des questions dont on n'a pas les réponses. Je ne dis pas qu'on aura forcément les réponses quand on sera en groupe, mais avoir des avis différents, ça permet de façonner sa propre réponse à soi. Donc, c'est quelque chose de super important. Mais que ce soit le domaine, que ce soit en sport, parce que moi j'ai participé aussi dans une association sportive, j'étais dans un club de foot. C'était un peu la même chose, même si c'était pas du hip-hop, c'était pas la même chose. C'était plus pour la gang, c'était les entraînements, mais on va dire qu'en soi, quand les jeunes comprennent qu'en fait il faut qu'ils s'entraident en fait pour arriver à l'objectif final de soit être bien placé ou remporter le championnat. Donc il y a un moment donné, il y a de l'échange, ça se passe pas toujours bien, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on n'oublie pas et qu'on grandit, on se dit ouais c'était bien, on s'en souvient, on se dit j'aurais bien voulu reprendre encore une association sportive. Ben, c'est pareil en fait, que ce soit dans le domaine de la musique, on rencontre d'autres jeunes, on apprend à se connaître, on partage notre savoir et c'est une bonne chose.